Ma femme Lucie a un jeune amant incroyablement sans gêne. Le jour de mon anniversaire, il a jeté mon gâteau avec une totale indifférence et sans réfléchir, a mis ma montre, mais Lucie n'a dit qu'une seule phrase, c'est juste qu'il est encore jeune. Jusqu'à ce que plus tard, avec la même indifférence, il se glisse dans le lit de Lucie et puis, sans le vouloir, l'a mise enceinte. Moi, froidement, j'ai donné deux options à Lucie. La première, avorter de l'enfant, la seconde, divorcer. Lucie, le visage rempli de honte, a essayé de s'expliquer. Grand-père l'a déjà dit, ce n'est que si je donne naissance à un héritier que tu pourras entrer dans le registre familial, mais ton corps a des problèmes. C'est moi qui porte ce bébé, donc son père ne peut être que toi. Quand Lucie est entrée avec le bébé dans les bras, derrière elle se trouvait Diego et le patriarche de la famille de la Rose. L'enfant était tout petit, enveloppé dans une couverture de velours brodé de fils d'or. Lucie a baissé la tête pour le regarder, et dans ses yeux il y avait une tendresse qui faisait mal à voir. Alexandre a dit d'une voix calme, comme s'il parlait de quelque chose sans importance. L'enfant vivra ici à partir de maintenant. J'ai senti une pointe amère dans ma poitrine, mais je n'ai pas su quoi dire. 3 mois plus tôt, quand elle s'est agenouillée en me suppliant de ne pas divorcer, elle m'avait promis qu'une fois le bébé né, elle muterait Diego dans une filiale de l'entreprise et que cela n'affecterait jamais notre vie, mais maintenant elle amenait son amant et leur fils dans la maison où nous avions passé notre lune de miel. Le peu de fois qu'il me restait s'est complètement effondré. Diego, debout derrière le patriarche, me regardait nerveusement. Le vieil homme a dit « Tu es maintenant père et tu es toujours aussi indifférent. Tu ne sais même pas dire bonjour. » Moi, Laz, je me suis retourné pour monter les escaliers et c'est alors que Diego m'a appelé d'une voix tremblante. « Monsieur, je sais que vous me détestez, mais l'enfant n'y est pour rien. Je vous supplie de bien le traiter. » Lucie a froncé les sourcils, s'est penchée devant lui et a dit d'un ton de reproche « Alexandre, n'effraie pas Diego. J'ai laissé échapper un rire froid. » Ah oui, maintenant, le simple fait d'être debout fait de moi le méchant. Le patriarche s'est avancé en s'appuyant sur sa canne, a touché la joue du bébé et a souri aimablement. Cet enfant ressemble à Lucie quand elle était petite, on voit bien qu'il a le sang des de la Rose. Puis, en tournant son regard vers moi, son expression est devenue glaciale. Un gendre entretenu comme toi ne sert à rien. Veux-tu que la famille de la Rose s'éteigne à cause de toi? Pardon, j'ai baissé les yeux, mes ongles s'enfonçant dans ma peau jusqu'à ce que la douleur m'engourdisse. Lucie m'a finalement regardé, sa voix un peu plus douce. Alexandre, le médecin a dit qu'avant le sevrage, il est préférable que le bébé reste en contact avec les phéromones de son père biologique. Pense à ça comme quelque chose pour sa santé. Après le sevrage, je ferai en sorte que Diego déménage. J'ai eu envie de rire. C'était une promesse qu'elle avait faite elle-même et maintenant elle me le disait sur le ton de la faveur. J'étais sur le point de répondre « Pas la peine » quand Diego a interrompu. « Directrice Lucie, regardez, je crois que le bébé a faim. » Lucie s'est retournée immédiatement. Avec des gestes experts, elle a soutenu la tête de l'enfant et l'a bercé doucement. Je suis resté immobile, complètement déplacé, comme un étranger dans ma propre maison. À minuit, Lucie est enfin revenue dans notre chambre. Elle portait avec elle une douce odeur de lait mélangée au parfum masculin de Diego. Quand le matelas s'est affaissé à côté d'elle, je lui ai tourné le dos, elle a posé sa main sur ma taille. « Alexandre, ne sois plus en colère. » Je n'ai pas répondu. Elle a soupiré et a enchaîné. Grand-père est très âgé, il veut juste avoir un petit-fils. N'avions-nous pas convenu que lorsque l'enfant serait un peu plus grand, nous ferions les papiers d'adoption à ton nom? Tu seras toujours le gendre de la famille de la Rose. Jour, j'ai ouvert les yeux, fixant un point, dans l'obscurité, et je lui ai demandé à voix basse. Te souviens-tu encore pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant? Sa respiration s'est coupée. Il y a 3 ans, dans cet accident de voiture, c'est moi qui me suis jeté pour la protéger du coup fatal, quand le médecin a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, elle a juré les yeux rouges. « Alexandre, je n'ai besoin que de toi. » Et maintenant, elle laissait un autre homme entrer dans son lit, tombait enceinte et, sous prétexte de l'adoption, me ramenait leur enfant à la maison avec la jolie phrase de te donner un enfant. Le lendemain matin, Diego était déjà assis à ma place dans la salle à manger, tenant le bébé dans ses bras. Lucie était assise à côté de lui, regardant l'enfant avec un air tendre. Le patriarche riait, satisfait. Cet enfant est très calme, on voit qu'il est né sous une bonne étoile. Diego se joignit au rire. « Grand-père, cette nuit le bébé a pleuré sans arrêt. La directrice Lucie a dû le calmer jusqu'au petit matin. » Lucie sourit et lui caressa la tête. C'était donc ça ce qu'on appelle une famille heureuse de 3 personnes. Je me suis retourné pour monter à l'étage, mais la voix autoritaire du patriarche m'a arrêté. À partir d'aujourd'hui, Diego et l'enfant dormiront dans la chambre principale. Je suis resté pétrifié. Le manoir avait beau avoir de nombreuses chambres, il n'y avait qu'une seule chambre principale. Lucie se leva brusquement. « Grand-père, le patriarche frappa le sol de sa canne. Quoi, tu vas punir mon arrière-petit-fils? Juste pour un homme qui ne peut même pas mettre une femme enceinte ?» Lucie ne dit plus un mot.
Diego, le bébé dans les bras, se tenait derrière le patriarche de la famille de la Rose, un léger sourire aux lèvres. Je n'avais plus la force de me disputer, je suis retourné dans la chambre et j'ai commencé à faire mes bagages machinalement. Soudain, Lucie est entrée et m'a attrapé la main fermement. « Alexandre, ne fais pas ça. » Je l'ai regardé, les yeux vides. « Lucie, ai-je dit doucement, si je ne pars pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Qu'on dorme tous les quatre serrés dans le même lit. » Son visage s'est durci, elle n'a rien dit, mais a lentement relâché sa prise. La réponse était on ne peut plus claire. Quand je suis descendu avec ma valise, Diego était dans le salon, tenant le bébé avec un air faussement coupable. « Monsieur, la chambre d'amis est grande et confortable, vous n'avez pas besoin de partir. »« Ce n'est pas la peine, ai-je répondu en regardant l'enfant dans ses bras, que le sang pur. De la famille de la Rose vivent 100 ans. » J'ai appuyé sur les mots sang pur et j'ai vu le faux sourire de Diego se figer un instant. Décidément, il n'était pas aussi simplé et stupide que Lucie le prétendait. Du moins, il savait maîtriser son expression en quelques secondes. « Ne dites pas ça, monsieur, la directrice Lucie se soucie encore beaucoup de vous. » Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, j'avais déjà franchi la porte. Un malheur n'arrive jamais seul. Un mariage brisé et la tempête est arrivée comme prévu. Je suis resté un bon moment à regarder la pluie battante. Lucie n'est pas sortie me chercher. L'eau qui ruisselait sur mes joues, je ne savais plus si c'était la pluie ou mes larmes. Tout à coup, mon téléphone s'est allumé. Un message de Lucie, envoyé de l'autre côté de la porte. « Alexandre, tu n'es plus aussi raisonnable qu'avant, reste pour l'instant dans les appartements de fonction. » Le ton de l'entreprise. « Quand tu te seras calmé, je viendrai te chercher. » J'ai laissé échapper un petit rire, j'ai baissé la tête et j'ai marché calmement sous la pluie, peut être parce que tout était déjà prévu. Voir Lucie se consacrer entièrement à son rôle de mère ne me faisait plus rien ressentir. Après 2 jours sans contact, je suis retourné au manoir pour récupérer mes affaires. Diego était dans le salon, portant mon peignoir en soie. « Ah, vous êtes de retour, monsieur, dit-il, en berçant le bébé dans ses bras avec un air suffisant. Je suis monté directement à l'étage, sans avoir envie de lui adresser la parole, mais dès que j'ai ouvert la porte de la chambre, le choc émotionnel a été inévitable. Les draps avaient été changés, ils étaient maintenant d'une teinte couleur thé, la couleur qu'il aimait. Sur la coiffeuse, il y avait des eaux de Cologne et des gels pour les cheveux qui n'étaient pas les miens. Dans l'armoire, les costumes sur mesure que j'avais portés aux réunions du conseil étaient entassés dans un coin, remplacés par des blousons de motard et les baskets en édition limitée de Diego. Même la photo de mariage au-dessus de la tête de lit avait été remplacée par une photo de famille 2-3. Lucie, avec le bébé dans les bras, appuyée sur l'épaule de l'homme, souriait, heureuse et radieuse. Je me suis mordu la lèvre inférieure, respirant profondément pour que mes yeux ne me brûlent pas. À ce moment-là, j'ai compris que dire adieu à un amour n'exige pas toujours des cris ou des larmes, parfois le silence suffit. Quand je me suis calmé, je suis entré dans la pièce secrète et j'ai sorti l'urne contenant les cendres de ma mère. En descendant les escaliers, j'ai entendu Diego parler au téléphone. « Lucie, tu manques au bébé. » Sa voix était si mielleuse qu'elle en donnait la nausée. « Oui, monsieur est venu chercher ses affaires. Ne t'inquiète pas, toi et le bébé, vous vous entendrez bien avec lui. » Je suis resté à l'entrée, riant froidement. Seulement 3 jours s'étaient écoulés et il se comportait déjà plus en maître des lieux que le mari légitime. Pas étonnant qu'il ait pu voler le mariage de quelqu'un d'autre. Alors que je sortais, Diego m'a appelé et s'est approché en courant, me tendant le bébé avec un sourire faussement innocent. « Voulez-vous tenir le bébé, monsieur? Comme ça, vous vous habituerez à la sensation d'être père. » L'enfant n'y était pour rien, mais face à la fin de mon mariage, mon estomac s'est noué de douleur. « Ce n'est pas la peine, dis-je, en me retournant pour partir. » Soudain, derrière moi, Diego a trébuché et est tombé en arrière, en poussant un cri. Par réflexe, j'ai tendu la main pour le retenir, mais il a délibérément heurté l'urne que je tenais dans mes mains. Le récipient en porcelaine est tombé sur le sol en marbre avec un grand fracas, se brisant en 2. Les cendres blanches et grises se sont répandues sur tout le sol. Je suis resté paralysé, mais j'ai aussitôt entendu un cri derrière moi. « Alexandre, qu'as-tu fait ?» Lucie est entrée en courant, m'a poussé sur le côté et a couru vers Diego. « Ça va ?» Diego, les yeux rougis, a secoué la tête. « Je vais bien, heureusement j'ai protégé le bébé à temps. »« Lucie, c'est moi l'intrus ici. » Si monsieur m'a poussé pour se défouler, je comprends. Lucie m'a regardé avec une expression complexe. « Intrus, Alexandre, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est moi qui ai décidé que Diego emménagerait. » J'ai regardé les cendres de ma mère éparpillées sur le sol, je me suis agenouillé et j'ai murmuré, les yeux rouges, « Maman. » Mais Lucie a cru que c'était une excuse. « Tu ne sais faire que ça, appeler ta mère ? Est-ce que tu crois que l'âme de ta mère, là, haut au ciel, ne voudrait pas te voir agir comme l'homme de la maison ?» Diego a fait semblant de regretter. « Monsieur, je suis désolé, j'ai renversé le lait en poudre que vous avez acheté pour le bébé. Dites, moi combien ça a coûté, je vous rembourserai. » Lucie l'a interrompu froidement, en me regardant. « Comment pourrais-je laisser l'enfant utiliser quelque chose acheté par lui ? Et toi, Alexandre, qu'est-ce que tu as fait à Diego pendant mon absence ?» En voyant comment elle le protégeait,
Je me suis soudain senti épuisé. Ce n'était même pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. Lucie, ai-je dit à voix basse, divorçons. Le visage de la femme a changé immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu es en train de dire. J'ai sorti les papiers du divorce que j'avais déjà préparés et je les ai posés sur la table basse. Signe, tu as déjà pris ta décision depuis longtemps. Elle m'a attrapé le poignet avec force. Je te l'ai déjà dit, ce qu'il y a entre Diego et moi n'est pas ce que tu penses. Celui que j'aime, c'est toi. Sa nervosité me semblait pratiquement ridicule. Alors, fais-le déménager tout de suite, et je dis lentement en détachant chaque mot. Elle est restée immobile. À ce moment-là, la voix de Diego a retenti avec une précision théâtrale. Lucie, ne te dispute plus avec monsieur Alexandre. Le bébé a eu peur et vient de régurgiter son lait. Lucie a lâché ma main. Alexandre, tu peux être en colère contre moi, mais tu n'aurais pas dû pousser quelqu'un qui tenait l'enfant dans ses bras. Ces mots étaient comme une lame, tranchant à la racine le dernier espoir qui me restait. Je l'ai vu courir vers Diego et j'ai dû l'admettre. Dans le cœur de Lucie, je passerai toujours après eux deux. Debout sur le trottoir, je me suis souvenu du jour de notre mariage, quand Lucie a juré devant le prêtre. Je t'aimerai toute ma vie. Maintenant que j'y pense, son toute la vie s'est avérée bien trop courte. Le téléphone a vibré, un message de Lucie. Tant que tu ne causes plus de problèmes, tu seras toujours le gendre de la famille de la Rose. J'ai souri avec amertume et j'ai bloqué tous ses contacts. Ce toujours, depuis le moment où elle m'a caché sa grossesse, n'existait déjà plus. Avant de quitter Acapulco, je suis allé à l'entreprise aujourd'hui pour remettre ma démission. J'ai regardé l'endroit que Lucie et moi avions bâti à partir de rien, et une vague de nostalgie m'a envahi comme la marée, mais je savais qu'il n'y avait plus de place pour moi là-bas. Sur le mur de verre était encore accrochée la phrase que nous avions écrite ensemble, « Ne jamais abandonner ». Dans la salle de pause, il y avait encore la machine à café que nous utilisions à nos débuts, mais maintenant son monde avait des choses plus importantes. Ce bébé, ce garçon indifférent et cette famille qu'ils avaient formée sans moi. L'assistant Victor, les yeux rouges, m'a aidé à vider mon bureau. Directeur Alexandre, même si la directrice Lucie espère que vous y réfléchirez bien, si vous voulez vraiment partir, je ne peux pas le supporter. Ne sais-tu donc pas que c'est moi qui démissionne? Et ma voix, elle s'est terminée sur un ton d'interrogatif. Lui aussi le savait. Depuis que Lucie avait un assistant stagiaire à ses côtés, la famille de la Rose était en émoi. Bien sûr qu'il le sait déjà. J'ai mis les derniers documents dans la boîte en carton. En me relevant, ma vue s'est soudainement troublée, la lumière s'est obscurcie. Je me suis appuyé inconsciemment sur la table, les jointures de mes doigts blanchissant sous la force que j'exerçais. « Directeur Alexandre !» L'assistant Victor m'a soutenu, alarmé. « Ne me faites pas peur comme ça !» La lumière blanche de l'hôpital était aveuglante. J'ai ouvert les yeux et Victor m'a tendu le rapport, les yeux larmoyants. « Directeur Alexandre, c'est un cancer du foie. » J'ai fixé les 4 mots « tumeur maligne » sur le diagnostic, et j'ai soudain éclaté de rire. Le rire a ravivé de vieilles blessures internes, la douleur était si intense que j'ai aspiré une bouffée d'air glacial. C'est ridicule. Cet accident de voiture critique m'avait lacéré le foie, et plus tard, au début de ma carrière, chaque verre d'alcool que je buvais pour elle lors des soirées mondaines était comme jeter du sel sur une plaie jamais guérie, et aujourd'hui ces cicatrices s'étaient finalement transformées en une tumeur mortelle. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'ai bu, Lucie avait présenté ce jeune homme au client en disant « Voici le petit soleil de la maison, soyez tous un peu indulgents avec lui. » Si elle savait que j'étais malade, que ferait-elle? J'ai sorti mon téléphone et retiré son nom de la liste noire. Instantanément, le téléphone a vibré, 2 mots brillaient sur l'écran, « Lucie ». J'ai répondu en tremblant et avant même que je puisse parler, j'ai entendu sa voix furieuse. « Alexandre, pourquoi as-tu fait ça ?» Sa question m'a surpris. Diego Garcia a trouvé une poupée humaine sous le berceau du bébé. Sa voix était froide comme la glace. La poupée avait même des aiguilles plantées dedans et portait des inscriptions avec les informations de naissance du bébé. J'ai éclaté de rire. Alors c'était ça, elle n'appelait pas pour s'inquiéter pour moi, mais pour me faire des reproches. Lucie, l'ai-je interrompu calmement, te souviens-tu où tu étais il y a 3 ans à cette même date? Il y eut un silence d'un instant à l'autre bout du fil. Il y a 3 ans, tu as eu un accident de voiture et je t'ai protégé. Ma voix était douce. Mon foie a été endommagé. Et maintenant, un bruit d'objet tombant a étouffé mes mots. J'ai été remplacé. De l'autre côté, Lucie consolait quelqu'un. « Calme-toi, ne pleure pas, je vais vous donner une explication. À toi et au bébé. » Puis elle a demandé « Qu'as-tu dit ?» Je n'ai pas bien entendu. Soudain, j'ai senti que je n'avais plus rien à dire. J'ai raccroché. « Victor !» ai-je dit doucement. « Ne dis rien à personne à mon sujet sur ma maladie pour l'instant. » Il m'a regardé, surpris. Mais la directrice, Lucie. « Surtout pas à Lucie. » J'ai serré le rapport médical si fort que les jointures de mes doigts sont devenues blanches. Ma vie n'a plus rien à voir avec elle. Dehors, le coucher de soleil teignait le ciel en rouge sang. Tout comme Lucie, il y a 3 ans, qui me serrait dans ses bras, ensanglanté, en pleurant. « Alexandre,
Même si nous n'avons pas d'enfant, je ne peux pas te perdre. » Maintenant, elle m'avait repoussé et elle était avec son fils, loin de moi. À peine me suis-je redressé que quelqu'un a défoncé la porte de ma chambre d'hôpital. Le patriarche de la famille de la Rose est entré, s'appuyant sur sa canne en bois de santal, suivi de 2 gardes du corps. « Alexandre, Alexandre !» Sa canne a frappé la barrière de mon lit. « Maudit sois-tu, mon petit-fils est en soins intensifs. Es-tu satisfait maintenant ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Quand Lucie et moi avons lancé l'entreprise en endurant toutes les épreuves, il m'appelait affectueusement son gendre. Maintenant que quelqu'un d'autre avait donné naissance à l'héritier, j'étais devenu le méchant. D'une voix rauque, j'ai dit « Si le bébé est en soins intensifs, vous devriez aller surveiller devant le bloc opératoire. » Le vieil homme, furieux, a frappé la main dans laquelle j'avais ma perfusion. L'aiguille s'est retirée et le sang a giclé. « Tu oses encore faire semblant ?» À thé, il rugit. J'ai consulté un devin et il a dit que c'est ta poupée maudite qui a provoqué tout ça. Maintenant, les poumons du petit sont pleins de sang. Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, il a failli s'évanouir. Les gardes du corps l'ont soutenu. Je l'ai regardé, trouvant la situation complètement absurde. Pensez-vous vraiment que je jetterai un sort à un nouveau-né? Lucie se tenait juste derrière le patriarche, mais elle est restée silencieuse. Pas d'excuse à suffoquer le vieil homme, le devin a dit que c'est une malédiction mortelle lancée par le mari sur sa lignée. Pour la briser, il faut raser la tête de celui qui a jeté le sort. Je n'ai pas eu le temps de réaliser une telle folie qu'il a déjà fait signe aux gardes du corps. Lâchez-le. J'étais faible, je n'avais pas besoin qu'on me tienne, mais j'ai quand même regardé le dos de Lucie derrière lui. J'ai soudain voulu savoir qui elle choisirait cette fois, alors que les gardes du corps sortaient la tondeuse. Lucie a finalement bougé et a reculé d'un pas. Ce simple pas m'a fait rire aux larmes. Elle a évité mon regard et a dit d'une voix tremblante. « Alexandre, fais-le pour le bébé. » Mon cœur s'est complètement glacé lorsque la tondeuse a touché mon cuir chevelu. « Ray, tu te souviens qu'il y a 3 ans, j'ai dû me raser la tête à cause de ma blessure. La lame a coupé le premier cheveu. Le cheveu noir est tombé en silence sur le drap blanc. À ce moment-là, je me détestais de me trouver si laid. Je me suis caché pendant 3 mois dans ma chambre, et tu disais que tu attendais mes cheveux, que tu me coifferais tous les jours, que tu achèterais les meilleures huiles pour ne pas qu'ils deviennent un seul cheveu gris. Les souvenirs sont revenus comme une marée. Pourquoi ne nous sommes-nous pas aimés alors? Chaque jour, elle prenait soin de mes cheveux, testait des formules, changeait de coiffure pour moi, et maintenant, sous un prétexte infondé, on me les rase comme ça. Lucie s'est jetée en avant et a attrapé la main du garde du corps. Arrêtez! Mais il était déjà trop tard. Au milieu de la douleur, un goût sucré m'est monté à la gorge. J'ai toussé fortement et le sang rouge foncé a éclaboussé le drap blanc. Le visage de Lucie est devenu blême immédiatement. Alexandre, elle, prise de panique, a soulevé la couverture. Le bord de sa blouse était imbibé de sang frais. La gaze sur son abdomen, là où le drain était placé, se teignait d'un rouge intense sans s'arrêter. Moi, calmement, j'ai remis la couverture sur moi, lui cachant ce rouge. C'est un peu stupéfiant, et j'ai agi comme si de rien n'était. Signe le divorce. Tant que je ne serai plus ton mari, la malédiction sera brisée. Je ne veux pas devenir chauve. Lucie a regardé ma tête rasée et en désordre. Le chef de la famille de la Rose avait fait imprimer le formulaire de divorce et l'a envoyé à la chambre d'hôpital. Quand elle a signé, elle a encore dit en s'excusant « Alexandre, pardonne-moi, attends le bébé ». Avant qu'elle ait pu finir, le téléphone s'est mis à sonner frénétiquement. La voix de Diego, pleurant à chaudes larmes, a fendu l'air. « Lucie, le bébé a été transféré en chambre normale. Mais il a encore quelques problèmes. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. » J'ai lui ai souri. « Vas y, ton fils t'attend. » Luce m'a regardé. Alexandre, elle a tendu la main pour toucher mon visage, mais elle s'est arrêtée en l'air. « Je reviens tout de suite, attends-moi. » J'ai vu son dos tituber alors qu'elle courait dehors, les yeux si pleins de larmes qu'elle ne pouvait pas les ouvrir. Soudain, le moniteur du patient a émis une alarme, la tension artérielle a chuté brutalement. L'infirmière est entrée en courant, effrayée, et je lui ai encore souri. « Pourriez-vous m'aider à trouver un chapeau ?» Elle a été prise d'une panique absolue juste avant que je ne sombre dans l'obscurité. Il m'a semblé entendre Lucie crier mon nom de loin, mais cette fois je ne voulais pas me retenir. Dans ma conscience chaotique, j'ai senti des bras chauds m'étreindre. Quelqu'un a crié avec inquiétude « Docteur, sauvez cet homme !» Quand la porte du bloc opératoire s'est refermée devant moi, j'ai entendu l'ordre urgent du chirurgien en chef. Préparez-vous pour une intervention de contrôle de l'hémorragie, la tumeur dans le lobe droit du foie a déjà. Une goutte de sueur froide a glissé sur ma joue. La douleur était aiguë. Quel ridicule! Il croyait que me raser la tête pourrait sauver cet enfant légitime, mais il ne savait pas que celui qui était sur le point de mourir, c'était moi, et quand je me suis réveillé à nouveau, j'étais allongé dans un lit de velours inconnu. L'odeur dans l'air n'était pas celle du désinfectant ni le parfum familier que Lucie utilisait à la maison. Je me suis redressé brusquement, une douleur aiguë au foie m'a fait suffoquer. La cicatrice de mon opération pour le cancer du foie saignait encore. « Ne bouge pas brusquement », une voix froide s'est élevée depuis la baie vitrée.
Je me suis figé en tournant la tête et j'ai vu Ariane s'approcher à contre-jour, perchée sur ses talons hauts, la rivale en affaires que Lucie et moi avions chassée d'Acapulco. On disait ensuite qu'elle prospérait à Mexico, offrant sa collaboration de nombreuses fois, mais j'avais toujours suspecté ses intentions et je n'ai jamais ressenti de sympathie. « Salut, tu te souviens de notre accord ?» a rappelé Ariane. J'ai tout sauté qui aurait cru qu'un jour je serais faible et vulnérable face à elle. Ariane m'a approché un bol de remède, boelleux. Instinctivement, j'ai reculé, mais elle a attrapé mon poignet avec force. Alexandre, hâtée, elle soudainement sourit. Finalement, as-tu peur de moi ou du goût amer de ce remède? J'ai tenté de me redresser. Pourquoi suis-je ici? Si on avait attendu un peu plus longtemps, la quantité de sang perdu à cause de la rupture de ton foie t'aurait tué 3 fois. Comment as-tu pu saigner autant sans émettre un seul son? J'ai la meilleure équipe médicale, attends un peu et nous planifierons l'opération. Repose-toi bien, rien ne va t'arriver. Ariane s'est dirigée vers la fenêtre et a ouvert les rideaux. Dans le jardin, un petit garçon vêtu d'une grenouillère en forme d'ours courait en chassant des papillons. La lumière du soleil éclairait ses boucles et ses fossettes apparaissaient lorsqu'il souriait. Mon cœur s'est serré. C'est mon fils. La voix d'Ariane devint rauque. Il a 3 ans et demi. Je l'ai regardé attentivement. Un sentiment étrangement familier m'envahit. Ariane m'a tourné soudainement vers elle et m'a regardé dans les yeux. Alexandre, tu ne te souviens vraiment de rien? Ses pupilles étaient identiques à celles de l'enfant en bas. Une douleur aiguë m'a traversé la tête. Des fragments de souvenirs ont fait surface. Des pleurs déchirants en salle d'accouchement, la main minuscule du nouveau-né sur la couverture en velours. Je me suis pris la tête dans les mains, la sueur froide inondant mon dos. Ariane m'a immédiatement recouché sur le lit et a pressé la sonnette. Les médecins sont arrivés précipitamment. Au moment de sombrer dans l'obscurité, je l'ai vu tenir mes résultats médicaux avec un air sombre. Faites des recherches approfondies sur la façon dont Alexandre a inhalé de l'aflatoxine au quotidien. Après avoir confirmé que l'enfant allait bien, Lucie a immédiatement appelé son avocat pour retirer la demande de divorce, mais lorsqu'elle s'est empressée de dire à Alexandre qu'il n'avait plus besoin de divorcer, elle a découvert que mon numéro n'était plus en service. Un point d'exclamation rouge vif est apparu sur Messenger. Par habitude, elle s'est dirigée vers la chambre principale. Alexandre. La chambre que nous partagions autrefois ne portait plus aucune trace de ma présence. Elle s'est tournée vers Madame Anna. N'est-il pas revenu ces derniers jours pour rendre hommage à ma belle-mère? Madame Lucie a dit Anna prudemment. Depuis que Monsieur Diego a déménagé, Alexandre n'est revenu qu'une seule fois, puis plus jamais. Une seule fois, se souvint-elle, quand il a poussé Diego qui serrait l'enfant dans ses bras. Même s'il a été trompé, il est normal d'être en colère, mais cet acte n'a fait que lui montrer à quel point cet homme était mesquin. L'enfant porte le nom de la Rose, et je serai le gendre de la famille de la Rose. Pourquoi se disputer pour un enfant? Murmura-t-elle, et fils ingrat, même en colère, il ne peut pas oublier sa mère. Puis elle est allée dans la pièce secrète, voulant allumer de l'encens pour sa belle-mère à ma place, mais elle a découvert que l'urne funéraire avait disparu. Madame Anna, quand Alexandre ratait, il emportait l'urne. Anna est restée silencieuse un instant. Madame Lucie, avez-vous oublié? Quand il est revenu, Diego a renversé l'urne de l'ancien patron. Ce n'était pas le lait en poudre qu'Alexandre avait acheté pour l'enfant. La voix de Lucie s'est soudainement coupée comme si on l'avait étranglée. Les souvenirs sont devenus terriblement clairs. Ce jour-là, la poudre grise et blanche éparpillée sur le sol, les mains tremblantes d'Alexandre agenouillées. Et son cri « Maman !» les yeux rougis alors qu'il s'agenouillait. Ses genoux à elle se sont soudainement dérobés. Elle a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Madame Lucie la regarda Anna, inquiète. Tout va bien. Mais dans sa tête, il n'y avait que les yeux rougis d'Alexandre et sa calme déclaration finale de divorce. Il s'est avéré que ce n'était pas de la colère, mais du désespoir. Alors, ces choses, sa voix tremblait, presque inaudible. Après, vous avez nettoyé, Anna baissa la tête. Quand est-il parti? Diego est allé me chercher la nouvelle urne. Diego a dit à la nounou de tout aspirer. Quoi? Lucie a soudainement rugi, donnant un coup de pied dans la vitrine. Elle a fait demi-tour et est sortie en trombe. La clé de la voiture est à peine entrée dans la serrure après 3 essais. Sa main sur le volant tremblait tellement qu'elle arrivait à peine à le tenir. En arrivant à l'entreprise, elle s'est préparée mentalement un long moment avant d'oser ouvrir la porte de mon bureau. Elle s'attendait à voir la rapidité et la détermination que je montre habituellement au travail, mais l'intérieur était vide. Alexandre a démissionné. Lucie frappa violemment le bureau. Depuis quand? Le directeur des ressources humaines recula d'un pas. Il y a 2 semaines, l'assistant Victor s'est occupé de la remise des documents lui-même et elle a fait irruption dans le bureau du PDG. Victor était en train de classer des documents. Où est Alexandre? Elle a fermement saisi le poignet de Victor. Dites-moi la vérité. Victor fronça les sourcils de douleur, mais considérant que Lucie était l'épouse d'Alexandre, il a décidé de répondre honnêtement. Directrice Lucie, monsieur Alexandre est malade. Il a peu être démissionné pour se concentrer sur sa convalescence. Malade? Lucie resta figée un instant. Quelle maladie a-t-elle?
Le jour où le PDG Alexandre a démissionné, j'ai envoyé un email à votre assistant, Diego. Victor se tut en voyant le visage de Lucie devenir soudainement blême. Il y a 2 semaines, n'était-ce pas le jour où elle s'était évanouie et avait été hospitalisée? Lucie alla trouver Diego qui s'occupait distraitement de l'enfant. Un email, je ne l'ai pas vu Lucie, je m'occupe du bébé pour toi. Alors Lucie a arraché le bébé des bras de la nounou, acculant Diego contre le mur. Alexandre est le directeur adjoint, les mails de sa démission ne pouvaient être envoyés qu'à moi. C'est toi qui gères ma boîte mail professionnelle. Tu avais dit que tu me le transférerais pendant mon absence. Alors, pourquoi tu ne l'as pas vu? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Diego a de nouveau joué l'innocent, comme d'habitude, mais cette fois, cela semblait inutile. Le visage de Lucie s'assombrit tellement qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Selon le règlement du groupe, si un supérieur ne répond pas à un email de démission dans les 3 jours, elle est considérée comme acceptée. Lucie regarde, le bébé sourit. Diego utilisa de nouveau l'enfant comme bouclier, le plaçant dans ses bras. Mais cette fois, Lucie a réagi comme si elle s'était brûlée et l'a repoussé violemment. Soudain, elle se souvint des mots de l'assistant Victor. Monsieur Alexandre est malade. Elle recula de 2 pas sans même enfiler sa veste et accourut directement à l'appartement de luxe. Elle a pris un tas de médicaments importés pour protéger le foie. Et les bonbons à l'écorce de mandarine qu'Alexandre adorait. Lucie serrait tout ça dans ses bras, debout devant la porte de l'appartement, le cœur battant si fort que c'en était douloureux, elle s'imagina le visage pâle d'Alexandre, esquissant peu, être un sourire. Elle tendit la main pour sonner, la porte s'ouvrit et une femme inconnue apparut. Elle demanda « Qui êtes-vous » Lucie pensa qu'elle s'était trompée d'adresse, mais elle vérifia. Oui, c'était bien la résidence de l'entreprise. Qui lui avait permis de vivre dans l'appartement d'Alexandre? Elle grinça des dents. Ah, cet homme ne peut pas avoir d'enfant. Face au regard meurtrier de Lucie, la femme changea de ton. Lucie, le directeur Alexandre, a déménagé le mois dernier. Maintenant, c'est le directeur du projet numéro 1. Toute sa famille vit ici. Lucie appela directement les ressources humaines. Qui a approuvé que l'équipe du projet vive dans cet appartement de luxe? Ça a été organisé par l'assistant d'Hugo. Le téléphone lui tomba des mains, se brisant en morceaux. Lucie. Les yeux remplis de larmes, elle jeta toutes les affaires de cette famille dans le couloir. Chaque brique et chaque tuile de cette maison avait été conçue selon mes goûts. Personne n'a le droit de vivre ici. Quelques jours plus tard, Lucie, le visage émacié, intercepta l'assistant Victor, juste au moment où il descendait de l'avion. « Dis-moi, où est-il? Je t'en prie. » Victor regarda la PDG Lucie, autrefois si fière et maintenant épuisée, et finalement il ne put s'empêcher de lui conseiller. « Directrice Lucie, abandonnée. Je l'ai contactée. Si le PDG Alexandre avait voulu répondre, il l'aurait fait depuis longtemps. » Lucie ne sembla pas l'entendre, serrant avec force la valise de Victor, jusqu'à ce que les gardes de la sécurité viennent l'escorter. Elle continuait de fixer les informations de vol sur le grand écran du terminal. Un cercle doré apparut soudainement, c'était une publicité du groupe Flims. Sur la photo du président, elle crut entrevoir un demi-visage familier, mais n'eut pas le temps de le voir clairement. Le téléphone sonna avec insistance. « Allô Lucie, ton fils a de la fièvre. Où es-tu? Je sais, j'arrive tout de suite. » En sortant, elle pensa « Alexandre, vas-tu bien? Quelle chance, se rassura T. Heureusement que je n'ai pas signé les papiers du divorce. Il est encore temps. » Pendant ce temps, de l'autre côté, j'avais rêvé de beaucoup de choses. À mon réveil, tout me semblait un peu confus. Dehors, la pluie battait contre la fenêtre. Ariane, ce matin, était assise au bord de mon lit, tenant un bol de médicaments. En me voyant me réveiller, elle m'en a servi une cuillerée. De la soupe au poulet, c'est bon pour la santé. Instinctivement, j'ai reculé. Madame Ariane, à l'époque, pour ce terrain, vous m'avez fait surveiller pendant 3 mois. Pourquoi agissez-vous si gentiment avec moi sans aucune raison? Tu parles du moment où j'ai découvert que tu versais des pots de vin, rit-elle. C'était parce que tu t'en prenais à la mauvaise personne. Je t'ai fait surveiller pour te protéger. Je suis resté un peu abasourdi, les souvenirs affluaient comme s'ils étaient imbibés d'eau. Ce jour-là, à la place de Lucie, je suis allé négocier un projet important dans la Zonay. Mon adversaire était un homme d'affaires célèbre, capable de négocier jusqu'à vous dépouiller. Lucie pleurait au téléphone. Alexandre, nous devons absolument remporter ce projet, sinon mon grand-père. Moi résolu, j'ai apporté un fût de bon alcool à la réunion. Quand j'en étais au point de vomir du sang à cause de l'alcool, l'équipe d'Ariane a fait irruption. À ton avis, qui a fuité ces documents compromettants à Lucie? Ariane a soudainement déchiré ma chemise, révélant la cicatrice de mon opération du foie. Lucie savait que ton foie n'allait pas bien, et pourtant elle t'a laissé boire de l'alcool. Oui, et il y a aussi eu le projet du groupe L. Elle sourit froidement. J'ai concédé 3 points de pourcentage pour maintenir ton entreprise. Oui. Après, le siège de ton entreprise a déménagé à Mexico. Oui. Depuis lors, les 2 entreprises semblaient avoir atteint une étrange harmonie. Ariane a souri doucement. Alexandre a dit à voix basse « Entre nous, ça n'a jamais vraiment été une question de tout ou rien. » Je me suis figé, soudain le téléphone a vibré. C'était Victor qui envoyait un message demandant de mes nouvelles.
J'ai touché la cicatrice de l'opération sur mon foie et j'ai répondu avec un sourire vivant « Ne me presse pas ». En actualisant la page d'actualité, la dernière publication de Diego est apparue sous mes yeux. Sur la photo, Lucie berçait le bébé dans le jardin pendant que Diego l'enlaçait par derrière avec la légende « Week-end d'une famille de 3 ». Ariane m'a soudainement arraché le téléphone. Arrête de regarder. Le visage froid, elle a essuyé mes larmes, mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas les arrêter. Ariane, ai-je dit d'une voix brisée, quand j'étais inconscient, j'ai entendu ce que tu as dit au docteur. Ce n'était pas un simple cancer du foie, mais une cirrhose due à une intoxication chronique à l'aflatoxine, avec de multiples tumeurs, très difficiles à sauver. Alexandre, ce n'est rien. J'ai dit que je serais ta maîtresse juste pour ça. C'était sur un coup de tête, juste pour provoquer Lucie. Ne le prends pas au sérieux. J'ai essayé d'esquisser un sourire, mais à peine avais-je fini qu'elle a pris ma main froide. Quand j'ai quitté Acapulco cette année-là, c'était parce que je pensais que tu étais très heureux. Sa voix chaude s'est mêlée au son de la pluie tombant dans mon cœur. Si j'avais su plus tôt ce qu'il t'avait fait. Soudain, on a entendu le bruit de pas léger à la porte, suivi d'une petite voix d'enfant. « Maman, ma petite voiture est coincée sous le canapé. » Le garçon a passé la tête et, en me voyant, s'est arrêté net. Ma tempe a pulsé violemment. Papa, le garçon a penché la tête et m'a appelé. Ariane a serré le petit dans ses bras, la voix tremblante. Léonard, c'est l'oncle que maman a adopté. Le garçon, tout excité, a montré la photo sur la table de chevet. Maman la regarde tous les jours, c'est mon papa. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Sur la photo, je serrais le bébé nouveau-né dans mes bras, souriant joyeusement. Ariane a confié le garçon à la nounou et est revenue vers moi, les yeux rougis. Alexandre, ça va. Ignorant la douleur dans ma tête, j'ai serré sa main fort. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, Ariane a parlé, peu de temps après que j'ai eu notre fils. Tu as eu des ennuis. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pu te trouver. Quand nous nous sommes revus, tu étais déjà le mari de Lucie. Alexandre, Léonard est notre fils. Elle s'est penchée et a déposé un baiser réconfortant sur ma joue, léger comme une plume, mais cela m'a rappelé encore plus de souvenirs. Mes bras la protégeant pendant que je lui apprenais à marcher, à faire du vélo, les nouilles instantanées que nous avons partagées après notre premier échec entrepreneurial, et quand le test de grossesse a montré 2 barres, je l'ai prise dans mes bras, tournoyant sous le lustre. Tu t'en souviens maintenant? Ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Doucement, le pouce d'Ariane a essuyé mes larmes. 3 mois plus tard, une nouvelle succursale de l'entreprise a ouvert à Acapulco. Avant, Ariane évitait activement les projets là-bas à cause de moi. Maintenant que j'avais tout laissé derrière moi, elle pouvait enfin voir les choses en grand. J'ai spécialement organisé une fête d'inauguration. Papa, Léonard, a couru dans le bureau avec un dessin au crayon de cire. Regarde, j'ai dessiné notre famille. Le dessin montrait 3 petits personnages tout tordus. J'ai souri, satisfait, c'est donc ça d'avoir des photos de famille. Ariane est entrée, accrochant sa veste sur la chaise. La fête sera organisée au restaurant sur le toit terrasse face à la mer d'Acapulco, tu viens? Sa voix était calme, mais ses yeux me regardaient avec tension. Bien sûr que je viens. Je me suis baissé pour lasser les chaussures de Léonard, juste à temps pour qu'il voie où son papa s'est battu. Ariane m'a soudainement serré dans ses bras par derrière. Alexandre, par contre, cette fois tu vas rencontrer Lucie. Madame Ariane, l'observatoire sur le toit terrasse est prêt. L'assistant et ami proche d'Ariane, Rodrigo, est entré et en voyant mon expression a bégayé. Ah, le feu d'artifice sera sûrement meilleur que cette année-là. Ariane s'est raclé la gorge, a ravalé le reste de sa phrase et s'est gratté le nez, nerveuse. Ah, je reviens plus tard. Rodrigo m'a lancé. Ce n'est rien. J'en profite pour expliquer la procédure. Enfin, il n'y a rien à expliquer. A-t-il dit, sans détour. Il faut dire que Madame Ariane est très lâche. Si ce n'était pas pour elle, vous sauriez déjà. Ariane l'a foudroyé du regard et l'a fait sortir. La porte s'est refermée. Ariane m'a regardé, les oreilles légèrement rouges. Alexandre. Je me suis approché et je l'ai embrassé sur les lèvres. Les yeux d'Ariane rougirent immédiatement. C'était la première fois que je répondais à ses sentiments. Pendant la fête, alors que je trinquais avec le responsable de la succursale d'Acapulco, j'ai soudain entendu un rire familier venant du balcon. Diego, vêtu d'un costume, tenait l'enfant dans un bras et entourait la taille de Lucie de l'autre. Pas de chance, Rodrigo m'a rapidement bloqué le chemin. Je vais leur faire changer de chambre immédiatement. Trop tard, Lucie m'avait déjà vu. Le verre de vin dans sa main tomba instantanément sur le sol en marbre. Elle enjamba la balustrade et sauta. Attention, directrice Lucie. Tout le monde cria d'horreur. Sa robe s'est accrochée, la faisant presque tomber de l'étage élevé, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Alexandre était enfin devant moi. Avec des yeux rouges et effrayants, elle dit « Rentre à la maison avec moi. Le bébé commence déjà le lait en poudre. Tu peux être son père. » Sa voix rauque. « Papa, j'ai perdu mon nounours. » La main de Lucie s'arrêta en l'air, regardant l'enfant courir vers nous. Ariane attrapa soudainement ma main, entrelaçant tous nos doigts.
Directrice Lucie, permettez-moi de vous présenter. Voici mon mari et notre fils. Lucie recula de 2 pas en chancelant. Impossible, ça ne peut pas être vrai. Alexandre, comment peux-tu laisser quelqu'un d'autre t'appeler père? Je la regardai calmement et sentis soudain qu'elle s'effondrait. Lucie, j'ai souri ironiquement. Quand tu serrais dans tes bras l'enfant que tu as eu avec un autre et que tu voulais que je sois son père, tu ne trouvais pas ça étrange. Seul moi peux donc accepter le sang de Lucie? Le regard de Lucie se crispa. Incapable de dire un mot, ses yeux se posèrent sur nos mains enlacées et elle se jeta soudainement sur moi avec fureur. Alexandre, écoute-moi, si tu ne veux pas accepter ce bébé, nous pouvons ne pas. Elle pensa à quelque chose et son regard se posa sur moi. Es-tu guéri de ta maladie? Sa voix tremblait, ses doigts se serraient inconsciemment. Je la regardai calmement et souris soudainement. J'ai dit « Directrice Lucie, c'est seulement maintenant que vous pensez à demander? Ma blouse d'hôpital n'était-elle pas assez rouge à l'époque ?» Lucie, comme si elle se souvenait de quelque chose d'horrible, le visage blanc comme un linge, dit « À ce moment-là, tu saignais à cause du cancer du foie. » J'ai prononcé ces 3 mots calmement. Lucie chancela comme si elle avait été poignardée, manquant de tomber au sol. Elle secoua la tête machinalement. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais Diego a dit que tu te servirais de ça pour gagner ma pitié. Et il m'a dit, pour le bien du bébé, de ne me laisser tromper par aucune de tes petites manigances. La respiration de Lucie devint de plus en plus agitée, elle s'arracha soudain les cheveux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ce jour-là? Te le dire? Ma voix finit par trembler un peu. Si je te l'avais dit, aurais-tu laissé le bébé en soins intensifs pour moi? Son expression me montra qu'elle se souvenait du choix qu'elle avait fait à ce moment-là. Après que j'ai prononcé les mots maudits du formulaire de divorce, elle a signé sans hésiter, courant sans regarder en arrière vers sa maison. Ton fils est l'homme qu'elle aimait le plus. D'ailleurs, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Sais-tu pourquoi mon cancer du foie a progressé si vite? Lucie leva la tête, stupéfaite, les yeux pleins de larmes. C'est vrai, je me suis appuyé sur l'accoudoir du canapé et me suis redressé. Les yeux de Lucie étaient remplis de larmes et elle leva la tête avec stupeur, tandis que ses ongles soigneusement manucurés s'enfonçaient dans la paume de sa main. Me raser la tête n'aurait pas détruit mon foie. Je me suis penché lentement, le problème était l'exposition prolongée à l'aflatoxine. La boîte en bois de santal que Diego t'a offerte dans ma bibliothèque, à la maison, j'étais le seul à boire du thé. Chaque tasse de thé que tu préparais pour moi m'empoisonnait. Lucie trembla violemment, comme si on lui arrachait la colonne vertébrale. Elle se souvint enfin, en raison de sa faible tolérance à l'alcool, que c'était toujours moi qui buvais à sa place. Pour protéger mon foie, elle me forçait à boire du thé sain tous les jours. Au début, il ne s'est rien passé. 6 mois plus tard, c'est Diego qui achetait le thé sain. Le visage de Lucie devint blême, comme si son âme l'avait quitté. Savais-tu que pendant les 3 derniers mois, je t'ai cherché partout dans tout Acapulco? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité pour que je puisse réclamer justice pour toi? Ariane rit froidement. Directrice Lucie, maintenant vous jouez la carte du drame et du sentimentalisme. Quand Alexandre saignait sans arrêt, n'étiez-vous pas occupé à consoler un autre homme et un autre enfant? Savez-vous qu'il a failli mourir? En entendant cela, Lucie se sentit complètement anéantie. Si seulement j'avais une autre chance... Je ne te donnerai certainement plus aucune chance, l'interrompis-je calmement. Si tu ne m'accordes pas de valeur, quelqu'un d'autre le fera. Petit rappel amical, la docteure Camille, qui a assisté à ton accouchement et opéré ton fils, sortait avec Diego, et de plus, Camille était la docteure en charge de la fécondation in vitro. Lucie releva brusquement la tête, comme si la foudre l'avait frappée. Elle se souvint du rapport d'ADN que la docteure Camille lui avait montré avec enthousiasme à la naissance du bébé. Chaque fois qu'ils allaient pour un contrôle, Diego insistait pour se rendre dans cet hôpital privé. Même la prétendue malédiction était une idée de la docteure Camille, qui a présenté le devin au patriarche de la famille de la Rose. Non, ce n'est pas possible. Niatait-elle machinalement de la tête, mais elle se souvenait de chaque détail suspect, le bébé ne lui ressemblait pas. Diego trouvait toujours des excuses pour l'empêcher d'emmener l'enfant en consultation. Lucie cria Diego en se précipitant vers elle. N'écoute pas ces bêtises. Lucie l'attrapa fermement par le bras, les yeux rougis. La semaine dernière, pourquoi as-tu insisté pour que le bébé soit vacciné par la docteure Camille? Diego pâlit. Pourquoi? Parce que la docteure Camille est pédiatre. La voix de Lucie glaciale. Était-il nécessaire de rester dans le cabinet pendant 40 minutes? Diego trembla de tout son corps. Le bébé dans ses bras se mit à pleurer. Ariane lui tendit rapidement une carte. C'est le meilleur centre de test ADN d'Acapulco. Vos résultats en 24 heures. Dites mon nom et vous obtiendrez 20% de réduction. Lucie lâcha Diego, regarda le jeune homme qu'elle avait autrefois cru indifférent et le trouva soudain complètement étranger. Alexandre, dit-elle les yeux rouges, d'un ton suppliant. Laisse-moi d'abord enquêter, il n'y a plus rien entre nous. L'ai-je interrompu calmement, depuis le moment où tu as amené cet homme? À mon anniversaire, ou même avant, tout était fini. Quand je me suis retourné, j'ai entendu derrière moi le bruit de quelque chose de lourd, qui tombait et les cris désespérés de Diego.
Je n'ai pas regardé en arrière, mais je savais que cette fois, elle aussi ressentait la douleur jusqu'au plus profond de son cœur. 3 jours plus tard, Lucie, ivre, m'a barré la route devant la maison d'Ariane. Alexandre tenait le rapport du test ADN, avec les mots relations maternelles biologiques exclues, qui ressortaient de manière absurde. Le médecin a dit « Lucie a planté ses ongles dans la paume de sa main, les larmes aux yeux, je n'étais qu'un instrument pour porter et donner naissance à l'enfant d'un autre. Quand on m'a opéré pour l'accouchement, le médecin m'a enlevé l'utérus sans mon consentement. Je ne peux plus être mère. J'ai été trop confiante. Je pensais que le corps du jeune homme serait plus fort. Et je t'ai déçu, Diego. Toutes les boîtes de thé qu'il m'a offertes avaient un problème. Mais ne t'en fais pas, moi je. » Elle s'est arrêtée et une étincelle de détermination a brillé dans ses yeux. « Alexandre, puisque aucun de nous deux ne peut avoir d'enfant, soyons un couple dink. » Alexandre s'est agenouillé. « Oui, si un jour tu te sens seul, nous pourrons adopter. Ariane est intervenue. Ce n'est pas la peine, Lucie, mon Alexandre peut me donner des enfants. Tais-toi. » Lucie s'est couvert la tête de ses mains, mais en voyant Léonard sortir de la maison en courant, la lumière du soleil a illuminé la fossette sur sa joue et elle est restée stupéfaite. Ses yeux me ressemblent tellement, c'est incroyable. « Ton fils ? Oui, ai-je répondu en caressant la tête de Léonard tout en souriant. L'expression de Lucie s'est figée tandis qu'elle fixait Léonard. Quel âge a le garçon? Ariane a souri ironiquement en ajustant sa manchette. Presque 4 ans, a-t-elle souligné subtilement, il est né l'année même où Alexandre a eu son accident de voiture. Lucie s'est souvenue de quelque chose et soudain elle s'est agenouillée en crachant du sang. Cette année-là pendant l'accident de voiture. Ariane a donné naissance à Léonard. 3 mois plus tard, ma mère est décédée. En tant que fils unique, je suis allé à Acapulco pour les funérailles. Pendant cette période, j'ai rencontré Lucie, qui avait des problèmes familiaux, et nous avons lancé une entreprise ensemble. Puis, alors que je me préparais à rentrer à Mexico, j'ai aidé Lucie après son accident de voiture. Elle souffrait d'une lésion cérébrale et d'une perte de mémoire partielle. Mon amour pour Ariane s'était complètement transféré à Lucie, et je me suis donné corps et âme à elle. Je ne peux pas dire précisément quels souvenirs je les ai perdus. Peut être les plus précieux, ou peut être ceux dont je ne voulais pas me souvenir. Le médecin avait dit que ça n'affecterait pas ma vie, alors nous ne nous sommes pas trop inquiétés. Lucie, sous le choc, a été mise à la porte, essayant de me voir à plusieurs reprises. Je n'ai posé qu'une seule condition. Si elle acceptait de signer le divorce, je la verrais. Elle a fini par accepter. Devant le bureau d'état civil, Lucie s'est effondrée. Elle tenait fermement les papiers du divorce, Alexandre en vérité. « Papa !» Léonard est arrivé en courant avec une glace, suivi par Ariane qui tenait des serviettes. Lucie a vu notre tableau familial chaleureux et heureux, et elle a pleuré sans pouvoir s'arrêter. Finalement, elle s'est retournée vers la voiture de police. Les policiers l'attendaient déjà. On raconte que Diego a été poignardé 10 à 8 fois dans son lit, en évitant les organes vitaux, mais il a fini par mourir d'une hémorragie. La docteure Camille a perdu sa licence médicale et a ensuite disparu. Le bébé qu'elle a eu avec Diego a été recueilli par la famille de ce dernier. On dit qu'il est mort le jour suivant. Lucie, en prison, le jour où elle a reçu notre faire-part de mariage, s'est cogné la tête contre le mur jusqu'à ce que le sang et la chair se confondent. Quand la police l'a trouvée, elle souriait bêtement au mur en répétant « Alexandre rentre à la maison ». Mais je n'ai pas besoin du bébé, j'ai besoin de toi, mais il était déjà trop tard. Fin.